Mi-Kamala Harris, mi-Donald Trump. Pour illustrer le suspense entourant le sprint final de la course à la Maison-Blanche, le New York Magazine a décidé de couper sa couverture en deux. La candidate démocrate occupe la moitié supérieure de la couverture du New York Magazine, le candidat républicain, lui, trône en dessous. Elle est de face, souriante, comme pour mieux illustrer le titre qui accompagne sa photo, le joyeux plan visant à faire élire Kamala Harris. Lui est de profil, plus ombrageux, de quoi sonder l'oreille et l'âme de Donald Trump, comme le clame le magazine. À 8 semaines de l'élection présidentielle américaine, le magazine new-yorkais a confié à deux de ses grandes plumes féminines le soin de raconter les enjeux du sprint final de la course à la Maison-Blanche, et ce d'un côté comme de l'autre. Des femmes en campagne. Pour la journaliste Rebecca Trete qui signe l'article sur Kamala Harris, le mouvement organique de soutien qui s'est cristallisé autour de la candidate démocrate mérite que l'on s'y arrête. Un engouement qui a pris immédiatement après l'annonce du retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche. Et qu'elle décrit comme un véritable mouvement dirigé par des femmes qui s'est construit au fil des décennies. Et qui a pris un nouvel élan à la suite de la défaite d'Hillary Clinton en 2016 face à Donald Trump. Le mouvement s'est ensuite mis en branle au service de la candidate. Kamala Harris se présente avec un ensemble de politiques relatives au logement, au métier du soin, à l'avortement, à la santé et au travail, qu'elle considère comme étant intrinsèquement, mais pas exclusivement, des questions féminines. Pour la journaliste, ce mouvement galvanisé par un revers dévastateur pour les droits des femmes. L'abrogation par la Cour suprême du droit constitutionnel à avorter en 2022, cherche aujourd'hui à rectifier ce tort et pourrait, qui sait, le 5 novembre prochain inaugurer une nouvelle ère de la politique américaine. L'oreille raccommodée. Côté Donald Trump, c'est la journaliste Olivia Nuzzi qui s'y est collée, allant interviewer le candidat républicain dans son domaine de Mar-a-Lago, en Floride. Dans un article regorgeant de détails baroques, elle se rend au chevet du candidat républicain et s'enquiert de l'état de son oreille blessée. Trump avait essuyé un tir en plein meeting électoral dans la petite ville de Butler en Pennsylvanie, le 13 juillet. Un Donald Trump que la journaliste décrit tout à la fois comme différent et quelque peu assagi. Mais également fidèle à lui-même et plus préoccupé de son sort que de celui de sa formidable rivale. Un candidat, enfin, dont l'oreille porte finalement à peine les stigmates de sa tentative d'assassinat.